Oh, c'est doré, les amis. Oh, allez, allez, allez. C'est une aberration, ce monstre, vraiment. Une aberration. Et salut le gaminge! Salut le gaminge! On est là! En vrai, on pourrait essayer de reprendre notre revanche sur le Gwent ou le Gwent, je sais plus comment on dit. Mais évitons, évitons. On a assez donné. Nous avons franchi la Yara, alors nous franchirons aussi le Pontard. Voilà, on a franchi la Yara. Je sais pas c'est quoi la Yara, mais on l'a franchi. Il y avait un mec à qui je devais parler, non? Ouais. Eh. Pas une quête par hasard, parce que des moments ils me foutent des quêtes. Non. Hein. Bah non. Bon, allons-y. Allez, c'est bon, je me casse. Ah. Donc moi j'ai été où moi? Ah, j'étais à Blanchefleur moi. Ah oui, niveau 35 qui conseille. Niveau 10, niveau 16, niveau 5. Ah, on va là-bas. Gérald retrouva Yennefer et le sourire. Mais un Et événement le capital sourire. attendait le sorceleur à Vizima. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de retour de son long périple, et qu'elle courait un grand danger. Gérald se lança donc à la recherche de Ciri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Et bah. Un objet qui brille vaut sûrement la peine d'être ramassé. Bon. Oh, c'est joli. 5 jours qu'il a fallu. J'espère qu'elle était pas pressée parce que... Ah, des pendus là-bas. C'est accueillant quoi. C'est souvent ce que je vois, des pendus au moment où j'arrive. Mon Ablette, fier destrier que tu es. Merci d'avoir acheté l'extension. La quête que vous suivez est désormais la première quête de Hearthstone. Ouais, non mais moi... Ah, ça c'est l'extension. Ok. Donc faut pas aller à l'extension. Ils m'ont fait peur avec leurs messages. Des bestioles, mais... Allez, Ablette, cours, fier destrier que tu es. Fais honneur à Cavet. Oh non, range ton arme. Grand Dieu, la lune sera bientôt pleine. Barricadez bien vos fenêtres et clouez votre porte. Si seulement j'avais bien avec ce sort au sol. Vous regardez quoi? Oh, Noirci.
Allez, Ablette. Valmurier. L'ordre. Les deux camps ont attaqué. Un de chaque côté. Écartez-vous. Vous ne voyez pas que l'aumônier prie? Ne leur L'aumônier, rajoutez l'aumônier. pas, Roderick. Chacun peut s'abreuver au puits de sa... Que voulez-vous? Réjouissez-vous, car même un être vil et dépravé tel que vous peut servir la gloire du feu éternel. Oh, il a une belle tenue, lui. Hein. Quelqu'un doit s'occuper des corps sur le champ de bataille. Déjà, les nécrophages s'en prennent aux fosses communes. Ce n'est pas tolérable. Ce sera ma bonne action du jour. Ce sera surtout une action très profitable. Je Oh, sais que vous ne faites rien gratuit. l'église qui me paye. C'est l'église, ça. Entendu, je m'en occupe. Ce bienfait sera crédité à vos mérites. Celui qui fait le bien de son vivant s'en trouvera béni. Oui, c'est cela. Tenez, les huiles saintes. Aspergez généreusement, puis mettez-y le feu, compris? Il faut illuminer les cieux pour la plus grande gloire du feu éternel et tout ça. Quand j'aurai incinéré les corps, où vous retrouverai-je? Près du pont qui mène à Novigrad. Alors, ils sont où? Attendez. Je regarde parce que... Merde, c'est pas ça. Carte. Il y a l'air d'avoir plusieurs points, quoi. C'est bien, Ablette. Là, doucement. C'est bien. Allez, Ablette. Va, Ablette, va. Vas-y. À l'odeur, voilà la fosse commune que je cherche. L'huile sainte maintenant. Espérons qu'elle brûle bien. Comment on fait l'huile sainte et tout? Oh, c'est quoi ça? Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Mais arrête ça! Putain, malade toi! Comment je fais? Ah oui, Igni! Oh! Igni! Ah! On utilise comme ça. Un coup d'igni et c'est bon. Un coup d'Igni! Pardon. Alors. Donc là, je fais de l'Igni là. Allez, Ablette. Allez, Vas-y, fier canasson. c'est bien, Merde. Ablette. Bah oui, c'est bien. Bien, Ablette, c'est bien. À l'odeur, voilà la fosse commune que je cherche. Ah. L'huile sainte maintenant. Espérons qu'elle brûle bien. Ah, tu vas pas le dire 15 fois non plus. Qu'est-ce que t'es Ah. moche.
coup d'igni et c'est bon. C'est quelle arme que j'ai pété? Ah, l'épée en argent. Alors que j'aille voir un forgeron. Ce bon vieux forgeux. Il forge pas carré, hein. Ah, putain, celle-là valide le coup, celle-là. Ah, je regarde. Elle était de bonne facture. Ah, je trouve un forgeron par contre. Ouais. Si j'ouvrais mon marque. J'espère que j'ai pas pété la lame parce que je tapais pas les bons personnes. On aura le droit de me faire engueuler ici. Celui-ci vit encore. Non, arrêtez. Arrêtez. Alors, on a les fois. Ah, viens là. Tu vas crever comme un chien. Oh non. Qu'est-ce qui m'arrive? Amène-toi. C'est compliqué, hein. Putain, quand c'est pas Salut, un prêtre, Zogra. c'est des bouffeurs de Ça va cadavres. bien? Ah, Zogra, pardon. Marre de cette ville de merde. Un prêtre? On convient d'un rencard, comme d'habitude, mais pour une plus grosse livraison. Mon client, je me dis. Et là, ils sortent les lames. Comme un encart comme d'habitude, mais pour une plus grosse livraison. Bon client, je me dis. Et ils sortent les lames. On parle toujours d'un prêtre du feu éternel, là. Ouais, je fais The Witcher. Je Comment commençais lundi. On peut pas faire confiance à ces salauds-là. 3 fois, ils me commandent du fistek de premier choix, tout roule impec. Mais la 4e, ces gars se pointent avec des couteaux pour nous piquer le marché, je parie. Ils m'ont balancé dans le fossé avec les cadavres, confiant que les ghouls allaient finir le boulot. Et pour assurer le coup, ils embauchent un sorceleur pour brûler les corps et effacer les preuves. Un sorceleur? Vous? Et maintenant? Maintenant, rien. On ne m'a pas payé pour brûler. J'en les ai fait vivants. deux ou trois des FF. C'est en vrai ce qu'on dit? Tout mutant que vous êtes, vous avez un code d'honneur. Merci, sorceleur. Ah, j'ai quand même le brûlé, hein. Un coup d'igni et c'est bon. J'ai fait le 14, le 14-2 et le 15. Non, le 13. 13, 13-2 et 15. Je crois. Bon, Ablette. Allons rendre visite à notre compañeros. Tu sais pas ce que ça vaut de tuer un prêtre dans le jeu? Non, j'ai pas fait le 16. Ablette, cours avant de te faire croquer. Oh oui, sûrement, ouais. J'ai fait le 13 parce que quand j'avais acheté... Quand j'avais été tester la Xbox, j'avais le 13 et le 13 j'avais adoré.
Je l'ai même pas fini en entier le 13. C'est peut-être une déception de pas l'avoir fini. Le 13-2, j'ai fait toute l'histoire et après il me manquait des emmanchements que j'avais pas fait, mais j'avais tout fait normalement. Le 15, j'avais pas, enfin j'avais bien aimé, mais l'histoire paraissait rushée. Et quand tu regardes des vidéos, ils te disent que bah ouais, elle a été rushée parce que bah ils ont un peu détruit le scénar et ça se sent. Oh, des bandits de grand chemin. En avant. Allez. Et d'abord aller rendre visite à l'autre. Le FF16, bah ouais, faudrait que je voie. Voilà, donne-moi ton argent. Alors, sorceleur, vous êtes-vous acquitté de votre tâche? Pourquoi les prêtres ont tellement tardé à s'occuper des défunts? Le premier devoir de l'église du feu éternel concerne les vivants. Vous n'avez pas idée de tout ce que nous avons fait après la bataille. Ouais, je verrai. Quand Soins le jeu aux coûtera blessés, moins cher. Réconfort aux réfugiés, office religieux, sermons, collecte des dons. Content de le savoir. Sans vous, que deviendrait le petit peuple? Je me suis occupé des fosses communes. C'était captivant. L'un des cadavres était assez vif et plutôt loquace. Comment ça? Un des revendeurs de Fistech a survécu. Son histoire était édifiante. Captivant en effet. Je suis disposé à vous racheter cette histoire, en exclusivité et à jamais. En fait, je sais pas ce que ça vaut, donc en vrai... On peut louer mes services, mais certainement pas m'acheter. Nous voici dans l'impasse. Fort bien. Il sera moins cher de vous tuer. 3 contre 1. On devrait s'en sortir, sorceleur ou pas. Tuez-le. Les vengeances démoniaques. Vengeance démoniaque, qui me dit lui? Tu comptes me faire languir longtemps? Ah bah j'ai juste mis un coup, il est mort. Allez, 200 couronnes. Il mérite, il mérite. C'est tout ce que j'ai à dire, moi. Moi, je vous le dis. Hein. Les gens comme ça ne mérite qu'un coup dans la gueule. Bon, par contre, faut que je trouve un forgeron. Parce que quand je vais devoir me taper un spectre de midi... Je ne trouverai pas de laisser passer moins cher que les miens. J'ai la chair de poule. Et lui, marchand louche. Cherchez un laissez-passer, vous trouverez pas moins cher ailleurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de laisser passer? Les Rédaniens tiennent tous les quais sur le pontard. Personne ne peut traverser sans un laissez-passer. Et si ça vous intéresse, je peux vous en vendre à un bon prix. Ah ouais? Quoi? À ce prix-là, je pourrais m'habiller comme Radovid et m'offrir un carrosse doré en prime. Si vous n'avez pas les moyens, c'est pas mon problème. Je refuse. Hé, attendez. Si ça vous tente, j'ai un petit travail pour vous. Et en échange, je pourrais vous faire un rabais. Quel genre de travail? Pas loin d'ici, au sud-est, le mari de ma sœur a monté une petite affaire. Lui et ses gars, comment dire, nettoient les champs de bataille. Le problème, c'est qu'ils tombent toujours sur des saloperies de monstres, des nécrophages. Si vous acceptez de les protéger, je vous ferai une belle ristourne. Entendu. Je vais voir ce que je peux faire. Au persuasion niveau 1.
C'est ça qu'il faut que je prenne du coup. Ok. Ah ouais, mais je peux pas faire la quête du coup, c'est ça? Ah si, il faut papier. C'est le roi qui décide, pas moi. Allez mon brave Ablette, C'est vous qui décidez. faisons la quête. Paradovide. Il y a peut-être moyen de s'entendre, non? Oula putain, j'allais tirer sur les gens. Pas la gorge sèche. Bon sinon ça va la Zograté TV? T'as vu mes muscles? Oula, oula. Mon Dieu. Oh Dieu. Il me prend jamais la bonne arme en fait. Voilà. Oula. Eh oh, eh! Il veut se calmer, à me parler comme ça là. Oh! Qu'y a-t-il? J'ai du boulot pour toi. Tu m'as tout l'air d'un sorceleur. Putain, mais tu changes ton PC Qu'est-ce toutes que les 2 tu veux? semaines, non? J'ai Il y l'impression. a des nécrophages dans le coin. On peut pas bosser tranquillement. Débarrasse-nous d'eux et on te donnera une part. Entendu. Ah, j'ai déjà fait, mais bon. C'est pas un nécrophage. Tire-toi tant que t'as encore des jambes et des couilles. Ah, en voilà un. En voilà 2 même. 3. Mais il me donne toujours pas la bonne épée. Oh, ils sont fatigants à chialer par contre. Écoute, j'ai compris. Ah non, une autre. Et mourir. Je vais mourir. Je suis mort. Non, ça va. Peur. Ah, ils rigolent pas eux. Ah mais là on va mourir. Bon bah la quête a échoué.
Faire engueuler. Changer le boîtier et le ventilo. Si vous avez besoin d'un laissez-passer, Oh, il va Corbeau, mieux. Lise. vous cherchez un laissez-passer? Je peux vous faire un prix d'amis. J'ai tué les monstres, mais votre beau-frère est mort. En fait, j'ai déjà rencontré votre beau-frère. Je me suis même occupé des monstres, mais lui, il est mort. Quoi? Vous vous foutez de moi? Putain, merde. Vous pouvez vous asseoir sur mon offre. Quoi? Je vous le demande. Allez, du vent. Bloquez la trouille, mais ce sont Non, parce que c'est un fou sanguinaire. Il boit du sang de démon, déjà. C'est la Ouais, j'en loupe quand même beaucoup. Hein. Un vrai cauchemar. Il y a des lutins, des samobilas, des Merde, salamoules, quel con. des volants, des crochets. Tu vas pas te faire Oh, Garde tes amis. je suis n'importe quoi là. Là, je suis n'importe quoi là. C'était un vrai guépier là-dedans, tu m'étonnes, hein, les autres ils crèvent. Je suis niveau combien? Moi ah, je suis niveau 3, tu m'étonnes, les niveaux 7 ils me tabassent. Alors, Voilà. on a les foies. Chien! Chien là! Sortez, je ne vous ferai pas de mal. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé? Une semaine, un demi-écureuil grillé et une poignée de pain. Qu'est-ce que vous faites seul ici? Où sont vos parents? Ceux qui ont survécu aux escadrons nous ont chassés. Trop de bouches à nourrir, ils ont dit. Tiens, n'oublie pas de partager avec les autres, hein? C'est pour nous vraiment? Merci. Tenez, prenez ceci. Vous êtes gentil. Ok. Oh, monte. Monte, monte. En avant! Vous y arrivez pas, la figure. Oh! Pas des questions qui se posent ça, gamin de Loupio. Y'a pas un truc ou deux à voler là? Une poupée, pas toujours la faire. Plateau, ça on aime ça. Salaud qui éteint la truc. Allez Loupio. Vous aimez les criquets? Vous les mâchez ou vous les avalez tout rond? Toi, tu es oh, mais tu me cherches toi, gamin. Papa, là-bas, un étranger. Les étrangers arrivent. Fuyez, fuyez tous. Mais non, fuyez pas. Je préfère mourir que n'importe. Mourir, tu m'entends? Si
jamais ils l'entendent gémir, ils nous tueront pour sûr. Et ils l'auront de toute façon. Oh, vous plaignez de trop. J'aime mieux la tuer moi-même et cacher son corps sous le Je cherche un homme, un certain Hendrik. Vous lui voulez quoi? Je veux lui parler. De quoi? Donnez-moi une bouteille, quelque chose de fort. Oh non, on va quand même pas essayer de m'attraper. Vous devez partir. Je vous ouvre la porte de derrière. Des visiteurs? Qui sont-ils? Tavernier, la vodka. C'est qui, lui? Un grand guerrier qu'on dirait, avec 2 épées. Hé Blanchette, à quoi ça te sert d'avoir 2 épées? Eh les gars, peut-être bien qu'il planque 2 queues dans son froc aussi. Ah, Ou quoi? marrante celle-là. Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson. Je suis sorceleur. Pour ce qui est de mes 2 épées, c'est très simple. J'en ai une pour les monstres et l'autre pour les humains. Je n'ai qu'une seule queue, cela dit. À mon grand regret. Et celui de ces dames. Ne l'approchez surtout pas. Un sorceleur, c'est pire qu'un lépreux. Un jour, j'en ai vu un découper une demi-douzaine de gaillards sans cilier. Un vrai massacre. Ouais, Je suis solide. cadavre à plein nez. Si vous voulez dormir un peu, je ne peux vous proposer qu'un banc, mais il est confortable. Alors je rentre. Et là, J'aurais pu les tuer, mais j'ai été sympa. Plutôt mignon le fiston, si vous voyez ce que je veux dire. Je parie que le bouseux Voilà. avait déguisé. Fils de pute essaye toujours de cacher leur puce. Merci de ne pas avoir provoqué ces ordures. En règle générale, j'évite de me mêler des affaires des autres. Vous voulez passer la nuit ici? Non. Je cherche Hendrik. Il habite à Bourg-la-Lande. Je ne vois pas du tout où c'est. C'est de l'autre côté de la colline. J'ai vu une lueur étrange dans cette direction ce matin. Sans doute un raid des Impériaux. Vous pouvez me dire autre chose sur Hendrik? C'est un drôle d'oiseau. Personne sait d'où il vient. Il a débarqué sans crier gare et s'est trouvé une petite veuve pour lui faire sa soupe. Les hommes du baron n'aiment pas les étrangers. Ouais, c'est rien de le dire. Chaque fois qu'un étranger pointe le bout de son nez, le baron s'arrange pour disparaître quelque temps. Merci, tavernier. Salutations. Le baron sanglant. D'où tient-il son surnom? Racontez-moi. Il y a un bail, quand il était encore soldat, l'ennemi s'était terré dans une teinturerie. Le baron et ses gars ont reçu l'ordre de les déloger. Un autre aurait pris le temps, en les affamant. Mais le baron, il a jamais été patient. Il l'a attaqué bille en tête. Malade ce baron. Les membres des escadrons noirs qui se sont rendus, les gars du baron les ont pris vivants. Mais un type a renversé une cuve de teinture rouge qui a fini dans la rivière. Les gens du coin sont allés dire que la rivière était rouge de sang parce que le baron avait fait exécuter les prisonniers jusqu'au dernier. Et depuis, on l'appelle le baron sanglant. Plutôt cocasse. J'avoue. Bah, la semaine d'avant, il avait raccourci tout un escadron à Ingolm. Mais cette histoire-là est moins populaire. Le baron n'est pas d'ici, n'est-ce pas? Il est témérien, mais d'une autre région. On dit qu'il aurait déserté avec toute sa compagnie. Un jour, il s'est pointé avec ses soudards. Ils en avaient assez de vagabonder. Alors, ils ont pris le château du vieux seigneur et le baron est devenu maître de Perchefreux. Quand les escadrons noirs seront sûrs de tenir le pays, sûrement qu'ils lui laisseront Perchefreux avec un titre en prime. Je boirais bien quelque chose. Montrez-moi ce que vous avez.
Ah, j'ai pris toutes les cartes de Gwent. Adieu. Si je rentre là. C'est ce qu'on va voir. Je sais que tu as une fille, mon père. Une jolie On va demoiselle. fermer la porte au Faut pif. t'avouer jamais. Un jour, tu la cacheras trop tard, tu m'entends? Ce jour-là, t'obligeras à garder pendant tous les gars du passé. Tiens, bon. Vous auriez pas des vivres? J'ai une faim de l'eau. Je préfère vivant que mort. Non. Pour toi. Je suis un vieux. Allez, ramassez le boutin, on s'en va. Pourquoi il me file des quêtes de niveau 33? C'est bien, Hamlet. On va aller par là-bas en fait. Hein. Faut que je prenne un peu d'XP parce que... Pas du bon côté. Oh là. Non, là. Voilà. Ici. En vrai, c'est bien cet autopilote qui suit la route. C'est sympa. Bon, alors là, on traverse en plein milieu, ça sent mauvais ça. L'air a quelque chose d'étrange. Comme si on se trouvait dans une cave profonde par forte chaleur. Et cette brume. Ok. Partez, laissez-moi tranquille. Oh. Soyez, fichez le camp. Calmez-vous, c'est fini. Oui, Ouais, il est bien calme là. tout est fini. Perdu à jamais. Gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Je cherche un homme du nom d'Hendrik. On m'a dit qu'il habitait ici. Oui, il habitait ici. Et c'est ici qu'il est mort. J'entends encore ses cris. J'ignorais qu'un homme pouvait crier comme ça. Ça, moi aussi. Racontez-moi ce qui s'est passé, en détail. Ils les ont pris. Ils les ont tous pris. La nuit commençait à tomber. D'habitude, on entend les crapauds à cette heure.
mais pas ce soir-là. Oh, c'est la chasse. Oh, ça a l'air violent quand même. J'ignore ce qui s'est passé. Mais j'ai entendu Hendrik hurler de terreur, puis supplier. À la fin, il n'arrivait plus qu'à gémir. Oh, il a une épée de zinz lui. Eh ben, ils font peur, hein. La terreur est vite repartie, mais le village a gelé comme en plein cœur de l'hiver. Vous étiez dans cette chaumine? Non, il ne comptait pas sur moi pour y mettre les pieds. Au revoir. Que les dieux vous protègent. Dans cette chaumine. Les traces de pas sont cernées de glace. Eh merde. Ah oui, c'est bien fait ouvrir quoi. Ils ont peut-être négligé un détail. Voyons ces poches. Le pantalon est rigide, comme si on l'avait mis à sécher en plein hiver. Je vais regarder dans son gilet, on ne sait jamais. Il est froid comme la mort. Il n'y a rien ici. Chercher Voyons dans ses bottes. Du sang coagulé. Une clé cachée dans sa botte. Une clé. Ah, Il ne reste plus qu'à trouver sa serrure. Pas trop loin, clé, tiens. j'espère. Vous avez pas un petit truc là? Je sens un courant d'air. Il doit y avoir une pièce là-dessous. Un peu de ménage s'impose. Pourquoi il veut pas? Putain, ouais, ça veut pas, il veut pas l'ouvrir. Ah, enfin. Je suis descendu comme un rustre. Il y a des trucs à jouer.
jette valeur à l'abandon. A-t-il perdu l'esprit? Intéressant. Intéressant. J'ai pas vu où est-ce que ça ouvrait. Oh! Un registre. Paiement pour un sac de grains. Montant dû pour une livraison de charbon. Hendrik se faisait passer pour un marchand. Tiens, qu'est-ce que c'est? Des notes cachées dans le registre. Plutôt rusé. Voilà des titres intéressants. Avis de recherche, le sujet a été aperçu à Skellige et Novigrad. Apparence inchangée, cheveux cendrés, cicatrices au visage. Évite le contact avec les autres. Ce serait pas lui, ça. Ivre. Le soi-disant baron a hébergé le sujet dans son château, où Fortin occupé illégalement, devrais-je dire. Raison inconnue. Interroger le baron à Perchefreux. Accrochage avec une sorcière. Le sujet a atterri dans les marais et y a croisé une sorcière. Résultat, conflit, raison inconnue. Trouver la sorcière. Parler aux paysans du village de Aubreuil. Prudence de rigueur. Quelqu'un m'observe. J'ignore qui et pourquoi. J'ai remarqué des signes troublants. Le chien a filé. L'eau des seaux a gelé. Étrange lueur dans le ciel. Un mauvais présage d'après les paysans. Ils ont appris qu'Hendrik recherchait Ciri. D'où la torture. J'arrive trop tard. Le baron et une sorcière. Voilà mes seules pistes. Merde. Ah, niveau 4. Alors ce que je vais faire... Là je vais méditer 2 petites heures. Parce que... Sinon... Voilà quoi. Mais personnage... Là, je veux rentrer dans les maisons pour choisir des trucs, mais... Bon alors, qu'est-ce que je fais cette fois? Y'a pas moyen de... Ah voilà, on va aller au point de passage. Putain, je me suis planté. J'avais récupéré du tonnerre et au final...
avant. Quand que du mal à le manier, Ablette. Allez. C'est bien, Ablette. Vas-y, mon grand. Oh, le combat de bandit. Ah. Là, tu vois ça? Tu vas regretter ta mère. Allez, approche. Les bandits. Il y a un beau butin, les bandits. Ok. Avançons, pleine balle. Pleine ballos. Enfin un peu, j'ai l'impression d'être late en XP là. Puis bon, j'ai une épée qui est pétée depuis Mathusalem là. Ah. Ah vas-y, c'est bon, viens le cheval. Carte du monde, on va aller... Ah, bah on va aller au baron du coup. Ça le pète, je vois pas comment on l'a par contre. Ça le pète. Ça le pète. Allez. Allez. Excusez-moi, excusez-moi. Non, non, non. Ouais. Je pensais qu'il faudrait que je leur parle, mais on dirait que non. C'est un bon boulot que mon mari a trouvé, hein. Il y a pire. Ah, bon boulot. Allez de cidre, allez cailler. J'ai pas grand chose à vous vendre, mais en tout cas, il y a que du bon. Jouons au Gwent. Non, ça ira. Bon, Ça après, fais-moi Kavès, ce que il va vous encore me juger. Alors, qu'est-ce qu'ils ont?
Ah, il y a un truc de quête? Non. Moi j'achète les cartes. Au revoir. Comment je lis le livre que j'ai récupéré? Qu'est-ce que t'as? Alors, est-ce qu'il y a autre chose là-dedans, là, dans cette contrée? Oh! Oh, le coup d'épaule que j'ai mis là. Halte. Halte là. Le baron est là? Ça dépend pour qui. Un sorceleur qui veut lui parler. Et moi je veux trousser la jolie reine Cero. Bah. T'étais à l'auberge de la croisée des chemins, un peu plus tôt. T'étais pas censé reprendre ta route sans faire de vagues. Elle m'a conduit ici. Il faut que je parle au baron. De quoi? Un sujet important et confidentiel. Je vois. Lodrin, laisse-le entrer. S'il fait du grabuge, ma foi, on a le nombre pour nous. Il y a une fois qu'il y en a un qui a pensé qu'il avait le nombre. Bonjour. Il est mort. Ardan, un sorceleur qui demande à voir le baron. Je veux pas de vagues, c'est bien compris? C'est bien compris. Ils sont morts. C'est que lui. Malade. Ah, attends, et passe. Fais gaffe. Le garde vous a appelé sergent de l'armée de Téméria. Pas vos oignons, mon gars. Déserteur? Il n'y a plus d'armée, Téméria. Alors que faites-vous tous ici? Quand on s'est fait massacrer par les escadrons noirs, on a eu le choix entre laisser tomber et tenter de mener une vie normale, ou résister, allier la guérilla et défendre notre Téméria bien-aimé jusqu'à ce que la mort nous sépare. On a préféré la première solution. Sous les ordres du baron. Ouais, sous ses ordres. Le butin, je vais vous dire oui. Les copains se le sont partagés depuis longtemps, le butin. En tout cas, c'est ce que j'aurais fait, moi. Il me parle plus. On t'avance ou? Rien pour toi. Y'a rien pour toi ici. Hors de ma vue. Qui m'a dit hors de ma vue là? Ah, les balles de Vizima, c'était quelque chose. Avec Anna, on en a connu plus d'un. Et on dansait, et on tournoyait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça suffit. Peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. C'est vrai que ma foi, je suis de bonne compagnie. Regardez-moi ça, il n'est même pas resté pour le thé. Et ça fait des grands discours sur la civilisation. Ah, c'est la meilleure. Rumeurs et réalités font rarement bon ménage. Surtout à propos d'un étranger. Très juste. Je suis... Je sais qui vous êtes. Et je crois aussi connaître la raison de votre venue.
Parlons à l'intérieur. Baron a l'air plus intelligent que ce que je pensais. Faites comme chez vous. Bon sang, où ai-je mis cette foutue vodka? Ils se torchent tous à la vodka, c'est pas possible. Ah, la voilà. Un petit verre? Allez. Pourquoi pas? Pareil bien généreux. Voilà qui est parlé. Voyons. Volteste mort. Natalis disparu. Foutre Dieu. À la santé de quel témérien peut-on trinquer par les temps qui courent? À celle de ceux qui lèvent leur verre? Ça me va. Pour en revenir à nos moutons, je suis Philippe Strenger, surnommé Baron Sanglant par les fesses molles du coin. Gérald de Rive, le boucher de Blaviken, pour les fesses molles. Je sais qui vous êtes, vous dis-je. À dire vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Comment trouvez-vous Velen? Je passe. Marais, bourbier, tourbière, ici comme ailleurs. Exactement. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. Où voulez-vous en venir? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille. Cessez de tourner autour du pot. Ciri, c'est pour elle que vous êtes ici, non? Donc, elle est venue ici. Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée, blessée. Aussi puante qu'un chien mouillé. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage. Elle a dit que des monstres des bois l'avaient attaquée avant le village. Ah oui, bah elle a l'air d'être strong, Ciri. Plus grande que dans ses souvenirs, ça c'est sûr. C'était moins une. Je dois filer d'ici. Sympa de jouer Ciri. Il a besoin d'aide. Tu peux venir. C'est qui ça? Le gamin avec le galopio là? Ah ouais, elle a une belle balafre sur le visage quand même. Salut, toi. Tu es perdu? Un peu, je crois. Et toi? Oui, mais pareil, juste un peu. Alors, tu sais dans quel sens il faut aller? Pas encore tout à fait. Mais à nous deux, je suis sûre qu'on va trouver. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça? Ce n'est rien. Comment as-tu atterri ici? C'est mon père. Il m'a dit de suivre le sentier des douceurs et de manger à ma faim. Et il a dit qu'il m'attendrait. Alors j'ai suivi le chemin. Et puis j'ai vu un papillon. J'ai essayé de l'attraper et je me suis perdue.
Pourquoi t'a-t-il dit de suivre le sentier des douceurs? Tu as une idée? Parce qu'on n'avait rien à manger ce matin. Ah bah voilà. Je comprends pas. J'ai été vilaine. J'ai cassé une cruche et j'ai renversé tout le lait. Tes parents n'ont pas dû apprécier. Maman m'a dit que je méritais une fessée, mais mon papa a dit à quoi bon. Il a dit qu'il y avait trop de bouches à nourrir. Que m'envoyer sur le sentier des douceurs, ce sera la solution. Avec ton père, quand êtes-vous partis de la maison? Ce matin, Et le soleil t'a réchauffé le visage ou le dos? il m'a réchauffé le dos. Il faut donc aller vers l'est. Viens, je vais te ramener chez toi. Et expliquer à tes parents qu'on n'abandonne pas sa gamine dans les bois. Je ne peux pas rentrer à cause du roi des loups et de sa meute. Les loups n'ont pas de roi. Si, ils en ont un. Et tu l'as vu? Oui, enfin non. De derrière un tronc. Énorme il était. Avec des gros yeux et des crocs immenses. Une bête vraiment, vraiment terrible. Vraiment, vraiment terrible. Tu vois ce que j'ai dans le dos? Les loups en ont peur, même le roi. Viens, je vais t'aider. Elle a pas de cheval, elle. Encore des saleux. Oh là! Oh. Un de moins. Saleux, la cousette là. Et cheaté Siri hein. Tu m'étonnes qu'on l'a mis dans un téléphone. C'est pas de celle-là. Et où le dernier là? Il y en a un autre. Bon sang, quel massacre. Causé par une créature aux griffes immenses. Oh t'es où le roi des loups là? Tu peux sortir maintenant. Dis donc, quel courage, Grec. même mon père n'aurait pas osé. Le mien ose tout. Viens. Regarde, il y a quelque chose. Attends ici. N'approche pas plus. Mais... Pas de mais, reste ici. Je vais voir quelque chose. Ah oui, il est dans un bel état lui. Injecté de sang mais encore humide. Mort depuis peu. Bouche béante, lèvres gonflées. Il s'est mordu la langue. Douleur immense avant de mourir. Tiens, la cage thoracique est enfoncée. Les côtes ont dû lui crever les poumons. Quelque chose l'a attrapé puis projeté contre l'arbre. On lui a arraché une jambe? Non, elle a été grignotée. Elle a été grignotée. C'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Qu'avons-nous là? Plus de moelle. Intéressant. Voyons. Oh, le foie a disparu. Pourquoi tu farfouilles dans son ventre? Ça t'embêterait de regarder si tes lacets sont bien noués? Le roi des loups existe bel et bien, on dirait. Sauf que c'est un loup-garou. Ce
qui lui est arrivé? Il est tombé. Ouais. Dis plutôt que c'est le roi des loups qui l'a eu. Ah, elle vient de le dire. Qu'est devenue l'innocence des enfants? On fait quoi si le roi des loups nous trouve? Bonne question. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire de l'huile pour l'âme. De l'huile? Comme celle qu'on fait avec le colza? Non. Elle est Une marrante. huile plus spéciale. Marrante la gamine. Suive de chien, aconite, petite ciguë et foie de loup. Le roi des loups éprouvera une douleur cuisante. Tu en sais des choses. C'est ton papa qui t'a appris ça? Pas mon père, mon oncle. Oncle Vézémir. J'ai entendu des loups. Cache-toi, et vite. Ne dévore pas Gretka. Bon, en fait, pour qu'il me tue, faudrait que je sois AFK, quoi. Ils sont partis. Tu peux sortir. Tu en as tué beaucoup. Le roi des loups ne va pas être content. Comment on trouve de la suite, chien? Est-ce que les parents envoient souvent leurs enfants chercher des douceurs? Parfois ils y vont même. Parfois ils envoient leurs enfants. Ils vont revenir? Non, pourquoi faire? Ils ont quoi manger au bout du chemin? Par ici, à travers la grotte. Passe devant. Il fait sombre. Tu as peur? Et toi? Non. Moi non plus. Eh, mais j'ai pas suite chien, du coup. Mais que... Le roi des loups, tu me crois maintenant? Oui, planque-toi. Oh, il me démolit. Il me démolit. Oui, ça va. Ouais, des pouvoirs JT, elle. Et voilà. Finito, le roi des loups. Ah, on fait moi le malin? Eh bien, quelle raclée il a prise. J'avais jamais rien vu de pareil. Petite, tu peux sortir maintenant. Allez. Oh, papa, tu vois, c'est de papa, tu vois. Non? Pas papa? Dommage. Une chance qu'on soit passé par là. En forêt, on a vu un gars qui a connu un sort moins enviable. C'est sûrement Yaren. On s'en revenait de Haubreuil quand la bête a attaqué. J'ai réussi à filer, mais Yaren, lui... La petite. Passons sur les détails.
Vous avez des bandages à la maison? De l'alcool? Il m'a griffé 1 ou 2 fois. Rien de tout ça, mademoiselle. Mais Monseigneur, il a le bras long. Il vous aidera sûrement. Je pourrais même vous donner une récompense pour la mort du garrot. Très bien. Conduisez-nous à votre seigneur. Bon, du coup, ok, ça nous apporte quoi là? On sait ce qu'elle a traversé. Bon, en plus elle est cheatée, elle est cheatée. Ah, nous montre la suite, ok. Qui crois-tu m'avoir amené? Manon, ce n'est pas ma fille. Et la petite? Non plus, imbécile. Je sais reconnaître mon enfant. Elle est née peut-être pas de vous, mais vous devez bien admettre la ressemblance. Aussi trop près. Et pour ma prime alors? Tu n'auras pas la moindre piécette. Au camp avant que je lâche mes chiens à tes trousses. Ça se goinfre. Alors, ce ragoût, Délicieux. Merci. Je vais pas manger depuis. ça saute aux yeux. Ravi que ça vous plaise. Un bain chaud vous attend après le repas. Et un peu de sommeil vous ferait du bien. Gretka peut dormir derrière l'âtre. Vous, on vous a préparé la chambre d'amis, en face des cuisines. Merci. Je... Mangez donc. Nous reparlerons quand vous serez reposés. Aïe, les yeux, flash blanc, ça c'est pas cool. Allez, vire-moi le flash blanc là. J'ai donc ordonné à mes hommes de veiller sur elle et les laisser dormir. Et Ah, la suite devra attendre. la gamine qui accompagnait Ciri, qu'est-elle devenue? Gretka, saine et sauve. Elle est en cuisine. Ciri m'a appris ce qu'avaient décidé les parents de la petite. Aussi ai-je préféré la garder ici. Elle s'y trouve bien. Un toit, un coin à elle, c'est tout ce qu'elle demande à la vie. Et qu'est-il arrivé à Ciri? Je vous l'ai déjà dit. Cette discussion attendra. Je comprends par là que l'information ne sera pas gratuite. Bah Tout ouais. juste. Je compatis vraiment. Mais il se trouve que de mon côté, il manque une fille et une femme. Voilà le marché. Retrouvez mes bien-aimés, et je vous dis ce que je sais sur celle que vous cherchez, sans rien omettre. Mais comment vous faire confiance? Quelles sont mes garanties? Il faudra vous contenter de ma parole. Et si je refuse? Comme ça, sans raison? Vous m'enverriez paître? Allez-y. Mais je vous rendrai la politesse. Ce qui ferait de nous 2 désespérés aux mains vides. Voyez ça comme la quête de votre propre fille. Autant faire vite, donc. Oh bah il siffle bien, hein. Cet homme est sous ma protection. Que personne n'aille l'importuner. Ne me regardez pas comme s'il m'était poussé des cornes. Simple gage de ma bonne foi. Quand les avez-vous vues pour la dernière fois? Elles ont disparu après la nouvelle lune. Comme englouties par les ombres. Qu'entendez-vous par disparu? Eh bien, je me suis réveillé un beau matin et elles n'étaient plus là. Inutile de commencer avant de savoir à quoi elle ressemble. Tamara, ma fille, a eu 19 ans au printemps. Fine, à peu près votre taille. Elle m'arrive aux épaules. Des yeux magnifiques, verts, comme ceux de sa mère. Ma femme, Anna, a vu défiler 40 hivers, même si elle se refuse à l'admettre. Une crinière noire, épaisse comme du goudron, qu'elle noue en chignon.
Vous avez lancé des recherches? J'ai tout de suite envoyé mes gars. Mais que voulez-vous? Défoncer un plancher pour dénicher le dernier sac de blé d'un paysan et enquêter pour trouver des disparus, c'est pas franchement la même chose. Par ailleurs, Velen se résume à des marécages et un immense bayou. Ce ne sont pas les recoins qui manquent. Pour cacher quelqu'un, c'est l'idéal. On a pu les enlever. Vous avez des ennemis? Aucun qui vaille la peine. De petits merdeux inoffensifs. Des paysans en colère, c'est tout. Aucun n'oserait lever le petit doigt. Ceux qui auraient pu sont morts et enterrés. Aucun événement inhabituel avant qu'elles disparaissent? Ont-elles agi différemment, de manière étrange? Inhabituel? Non. Ah, il y a peu, des paysans sont venus se plaindre d'un monstre qui aurait massacré une femme près du puits après avoir dévoré une donzelle. Rien d'extraordinaire pour la Rien raison. d'extraordinaire, quoi. Il a juste Mais tué Ciri, 2 personnes, mais... Anna, aussi silencieuse qu'un mulot, comme toujours. Et Tamara occupée à ses choses. Rien d'anormal. Cet endroit doit être rude pour 2 femmes esselées. Comment ça, cet endroit? Elles n'ont jamais manqué de rien. Du faisan à dîner, aucun problème. Du ruban bleu venu de Toussaint, idem. Je faisais allusion à vos sbires. Vous êtes sûr qu'ils n'ont jamais importuné les 2 femmes? Mes hommes sont un ramassis d'enfants de putain, mais ils savent se tenir. Si l'un d'eux s'était avisé de regarder mes filles de travers, je l'aurais tué, comme un chien. Il me faut en savoir plus. Puis-je voir leur chambre? Dans quel but? J'ai besoin d'indices, d'éléments auxquels m'accrocher. Pas question de laisser un étranger fouiner dans leurs affaires. Ah bah super. Vous voulez que je les trouve, oui ou non? Oui. Alors laissez-moi travailler. Entendu. Mais je vous accompagne. Bon. Les portes sont fermées à clé. Allez. Ah bah, c'est pas un mauvais book pour l'instant, lui. Toute jeune, ma fille adorait les animaux. Un jour, elle remarqua une tête de cerf empaillée. Savez-vous ce qu'elle demanda alors? Aucune idée. Papa, t'as vu? Le popotin de cerf de l'autre côté du mur. Chouette trophée. T'as la tronche de quelqu'un qui s'est aussi cuit. Celui qui touche à un cheveu de sa tête sera dépecé vivant. Nous y voilà. Foutre Dieu, c'est encore coincé. Notre chambre à coucher. La chambre de Tamara est par là. Tâchez de n'en rien abîmer. À leur retour, je veux que tout soit à sa place. Je sais pas pourquoi des fois ma truc vibre, mais... Tiens, très moche cette poupée. Le genre qu'on transperce pour faire du mal à quelqu'un. Fais le voodoo. Fais du vaudou. Ouah. De Hein? l'encens et une vieille clé. Je me demande ce qu'elle ouvre. Une pipe. Anis, bois de santal et autre chose. Du safran. Ouais. J'ai l'impression que je trouverai rien là-dedans. Rien de plus en tout cas. Ouais, on va être par là du coup. Putain de gueule de bois. Descendre, non?
Il y a 2 secondes, il y avait des traces rouges. Mais ça descend encore en fait. Bon, ramène la crampe. Je crois qu'elle pionce, la crampe. Alors, qu'est-ce que t'attends pour la réveiller si elle pionce? Voilà. Ça me fait trop rire de faire ça. Ouais, je rêve tout. Oh, elle était sorcière machin et sorcière la gamine. Un hôtel. Ainsi le feu éternel a gagné Velen. Vous avez Merde. fini de fouiner? Ah, j'ai la nette impression d'avoir raté quelque chose. Un nouveau coup d'œil s'impose. Je vais voir ce qu'il allait me dire, mais. Oh, Un chandelier en bois. Cassé. c'est chez lui ça. Hop. Connaissez peau d'âne. Ah non, il y a peau de cheval. Un bouquet. Il s'attend à un retour imminent. L'espoir fait vivre. La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile peut-être. La taille correspond. Le baron et sa femme. Ils ont l'air heureux. Oh, il a pas l'air très heureux là, le baron là-dessus. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Qu'est-ce que... Ah. Je me demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. Ça devient intéressant. Un morceau de bois comme celui du chandelier. Ce n'est pas une coïncidence. Ah. On s'est sûrement battu ici. Cherchons des indices. Il aurait tué sa femme. Oh, des griffures. Fissures, faites par un objet lourd. Ah, il aurait tué sa femme, monsieur. Sûrement. Ah, ça c'est dingue, on l'avait pas vu il y a 2 secondes. Hein. L'autre partie du chandelier. Et des taches de vin. Quelqu'un a brisé une bouteille. Du vin de Toussaint, pas de doute. De l'Hervélus. L'odeur est toujours forte. Je me demande où elle va me mener. Eh, Grison, t'as la tronche de quelqu'un qui s'est aussi cuité hier soir. Bon sang. La piste disparaît. Je trouverai peut-être autre chose. C'est là. Un relent d'encens de genévrier. Un genre d'amulette de protection. Pour se protéger de quoi? Je crois que j'ai fait le tour. Ah, il est forcément au courant. Fini de fouiner?
J'ai trouvé une poupée dans la chambre de Tamara. Que pouvez-vous m'en dire? Hein? En quoi une vulgaire poupée peut-elle vous intéresser, sorceleur? Elle semble avoir été utilisée pour pratiquer la magie noire. D'où Tamara la tient-elle? La magie noire? Vous délirez? C'est moi qui la lui ai faite. Elle avait 4 ans. Peut-être 5. C'était à Vizima, un jour de marché. En voyant la magicienne Triss Merigold, elle insista pour avoir une poupée à son effigie. N'ayant pas les moyens d'en acheter une, j'en ai fabriqué une de mes propres mains. C'est donc censé être Triss. Ah oui, c'est vrai. Incroyable. Son portrait craché. N'est-ce pas? Le temps a fait son œuvre, mais dans l'ensemble, c'est toujours aussi impressionnant. Si ça tourne au vinaigre avec les Nilfgaardiens, vous pourrez toujours vous recycler. J'ai trouvé des signes de lutte dans la pièce. Ça vous dit quelque chose? De lutte? Qu'est-ce que vous me chantez là? Quelqu'un a été attaqué. Probablement votre femme ou votre fille. La victime a tenté de se défendre à l'aide d'un chandelier. Elle a loupé l'agresseur et perforé le mur. Puis il y a eu lutte. Je ne peux rien vous dire à ce propos. Cette nuit-là, j'étais sous. C'est le trou noir. À mon réveil, elle n'était plus là. Vous n'étiez pas seul au château. L'un de vos hommes aurait pu entendre quelque chose. Par 3 fois, j'ai demandé à ces branques s'ils avaient vu ou entendu quoi que ce soit, mais non. Personne ne sait rien. Ah bah ça. Le palier empeste le vin. Vous pouvez m'en dire plus à ce sujet? Ça doit être la faute de l'un de mes gars. C'est au des poivreaux. Vos hommes se saoulent à l'air Vélus. Oh, la barbe. C'est peut-être moi qui en ai renversé. Je vous ai dit que j'étais cuit cette nuit-là. En quoi ça vous intéresse? C'est pas le seul coin qui sente la vinasse dans ce château. Ouais, tu vas baisser d'un ton? Vous reconnaissez cette amulette? Oui. Anna la portait depuis quelque temps. Une idée de son origine? Aucune. Quelques sorcières ou rebouteuses dans les parages? Un chaman, un vieux birbe qui vit près de Noirfutet, et une rebouteuse à Aubreuil. Mais je n'en sais pas plus. Elle vient d'arriver. Si Anna a vu quelqu'un, ce serait plutôt le chaman, pas la femme. Anna s'est toujours méfiée des étrangers. Une bavette avec ce chaman semble s'imposer. Une bavette. Prévient, l'homme n'est pas commode. Il paraît qu'il a tué son propre père à l'âge quand il était gamin, et qu'il en est resté cinglé. On dit aussi qu'il voit des fantômes, et qu'il besogne ses chèvres. Eh bah le besogneux. C'est cette amulette qui m'intéresse. Battre le Oh. mal par le mal. T'aurais pas de la vodka? Il y a le chamano. Ah mais les gars, comment je sors de ce bordel moi? Putain. Comment je sors? Par là? Ah non, là c'est la cuisine. Par là. Ah voilà, enfin. Hop. Alors. Allons voir. Ça doit faire 1 heure qu'il est là. Les commerçants. Qu'est-ce que tu fais? Eh les gars, pourquoi tu m'en allais s'occuper de cette bestiole? Parle de la fille du forgeron. La nuit est dans les presque cartes. tombée. Un petit coup d'œil à nos articles. On s'est Évidemment. constitué une jolie petite collection. Pourquoi laisser de si belles choses moisir dans des huttes de Pecno? Oh bah voilà. Montrez-moi ce que vous avez.
j'ai plus les thunes. Je peux pas leur vendre des trucs, moi? Pas des trucs que je peux vendre là? J'aimerais bien vendre des bordels, moi. Adieu. J'ai plus une thune. Je vais me faire engueuler après. Je les vois tout autour. Des balles comme un putain de spectre. En quoi puis-je vous aider? Il a un beau tas. Je cherche quelqu'un capable de me forger une armure de qualité supérieure. Vous avez frappé à la bonne porte. Je suis armurier depuis 20 ans. Je crois pouvoir dire que je maîtrise le sujet. Dans tes rêves. Ne faites pas attention à elle. Elle passe son temps à râler et à grogner. Quel genre d'armure vous faut-il? Une armure légère mais solide. Je veux rester libre de mes mouvements et pouvoir la passer sans l'aide de personne. Quoi? C'est tout? Vous ne voulez pas qu'elle se nettoie toute seule et qu'elle vous torche le cul tant que vous y êtes? Et bah il est encore sympa lui. Légère, solide et confortable. C'est tout ce que je demande. Écoutez, vous devez comprendre une chose. Si une armure est solide, elle ne peut pas être légère. Si, c'est possible. Il suffit d'avoir les bons outils. Des outils comme ceux du clan Tordaror d'Undvik, par exemple. Johanna, je t'ai déjà dit de te taire pendant que je discute avec les clients. Si tu crois que les légendes de Skellige intéressent les gens... C'est pas des légendes. Mon grand-père allait sur Undvik acheter des armures au clan Tordaror. On ne fait pas mieux. Ou on ne faisait pas mieux, plutôt. Un géant a ravagé leur terre l'an passé et tous les habitants ont pris la fuite. Mais la forge devrait toujours être là. Ça vaut le coup d'essayer. Si je vous rapporte les outils, vous me forgerez mon armure? Si vous me rapportez les outils, oui. Pas avant. Eh bah, encore un qui mérite une claque dans le visage. Votre grand-père ne vous a jamais dit où trouver la forge, par hasard? Si, au nord de l'île, dans une caverne creusée à flanc de falaise. Je verrai ça la prochaine fois que j'irai à Skellige. Au revoir. Bon, par contre... En quoi puis-je vous aider? Je jetterai bien un coup d'œil. En fait, j'achète, mais je fais rien, donc. Commercer. Ah, faut que je la répare, l'arme. Faudrait que j'en craft une, mais... The Gratte TV qui prend un level. Ah ouais, j'arrive pas à avoir l'arme, du coup. Oh, faut 130! Ouais, bah en fait, je peux pas. Vas-y, on vend. On a besoin de thunes. Besoin de thunes, les gars.
revoir. Faut que je fasse des quêtes en fait là parce que... Oh bah ça va, c'est tout proche. Je dois aller faire pleurer le colosse. Ah ouais. Oh, tu torchasses mon vieux. Hein? C'est ce que j'aime ça moi quand t'es torché. Le baron est de méchante humeur quand il et il boit tout le temps. Oh l'autre, je suis sûr il s'est murgé. La merde du coup. Alors, vous dormez tous? C'est à lui qu'il faut que je parle. Salutations. Ouais, Il paraît que vous avez un problème avec un monstre. Un hurleur, c'est ça? ouais, il rôde dans le coin. Il boulotte les vaches et les chèvres. Et il attaque même les hommes. L'autre jour, Borzaï, le chasseur du vieux seigneur, l'a pris un coup de sang et s'est mis en tête de le tuer. Il a pris sa hachette et il s'est caché à l'entrée des champs pour lui tendre une embuscade. On l'a retrouvé les tripes à l'air et pendu aux branches d'un arbre comme une guirlande. Ça nous a pris une demi-journée pour retrouver tous les morceaux et l'enterrer. Eh bah. Je sais que les temps sont durs, mais à ce prix-là, je ne peux pas accepter. Oh. Eh. 2,90. Vous en demandez trop. J'ai pas les moyens. $2,60. D'accord. Je veux bien faire un effort. C'est vous qui allez risquer votre peau, après tout. Je crois qu'il est temps qu'un professionnel s'occupe de votre hurleur. Quelqu'un pourrait m'en dire un peu plus sur cette créature? Ouais, Simco, le fils de Borzaï. Il a vu le monstre de ses propres yeux, mais il est pas bien bavard depuis la mort de son père. Il est sous le choc, je crois. Je vois. Où est-ce que je peux le trouver? Chez moi. Sa mère est morte depuis longtemps, alors j'ai pris le garçon sous mon toit. Eh bah, quel brave. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, glossaire. Bestiaire. Ah, l'autre, son hurleur. Comment t'as du salpêtre? Et je parle avec lui. On peut parler? Fichez-moi la paix. Calme-toi. Je veux simplement... Fichez-moi la paix, j'ai dit. Je veux venger ton père. Mais pour ça, j'ai besoin de savoir ce qui l'a tué. C'est le hurleur. Personne vous a dit ça. Si. Mais ça ne m'aide pas beaucoup. Tu veux bien me le décrire? Me dire à quoi il ressemble? C'est comme un coq, mais très grand. Et avec une queue de lézard. J'ai entendu le chien aboyer, alors j'ai couru voir ce qui se passait. Et là, j'ai vu papa avec un trou dans le ventre. Il avait mal, il criait. Et moi, je voulais l'aider, mais je savais pas quoi faire.
Ça va aller, ça va aller. Faire, crois-moi. Cette bête doit mourir. Et je vais m'en occuper. Prends soin de toi, mon garçon. Bon, dans le bestiaire, ils me l'ont mis ou pas? Ils me l'ont pas mis. Bon, et bien sur ce, merci d'être venu, d'avoir regardé. On se retrouve à 21 h. Je sais pas encore trop pour quel jeu, je verrai. Sur ce, bah des bisous, prenez soin de vous, reposez-vous bien. Et on se retrouve, eh bien, ce soir. La bise, ciao ciao, bye bye.